Bien le bonjour les amis, je suis encore toute chamboulée. Ah ouais, je suis chamboulée de cette nuit, vraiment. Alors, ouais, j'ai les cheveux en pétard, c'est pas grave. Euh, mais direct au réveil, j'ai déjà commencé. Et j'ai un message à faire passer au travers d'une chanson. Alors, je vais pas la choisir aujourd'hui. Euh, Au-delà du fait qu'il y a urgence, au-delà du fait que, ouais, on hurle dans mes oreilles. Ouais, c'est un état d'urgence. Vraiment, c'est pas, il n'y a pas d'autre mot. Je te partage une chanson de Blacko si t'aimes bien le reggae. Va écouter cette chanson, elle est juste pleine de sens. C'est Humanité, la chanson de Blacko qui s'appelle Humanité. Et on te dit la phrase sans elle, l'homme est devenu un logiciel. Voilà. Et ouais, et plus vrai que ça, il y a pas. Voilà. Il est grand temps. Attends. Il est très, 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 très temps de retrouver nos valeurs simples, d'arrêter d'avoir peur, parce que la peur, c'est l'ego. Et faites ce que votre cœur vous demande de faire. Si tu crois inconditionnellement en Dieu, tu peux également croire inconditionnellement en toi, puisqu'on est tous d'accord que Dieu est en chacun de nous, et même ceux qui ne le sont pas, eh bien, voilà. T'es au courant maintenant. Et cette croyance inconditionnelle, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas la capacité de s'envoler à une âme qui est à deux droits. Deux droits? À deux doigts de sombrer. Voilà. Donc, humanité, réveille-toi. Révèle-toi. Relève-toi. À qui va parler ce message? Pour ce lundi de cette dernière semaine du mois, des gens qui vont rigoler, bah c'est cool ça, parce que le rire, ouais, c'est l'antidépresseur le plus puissant au monde. Vraiment. Désolée, je t'ai cassé les oreilles. On a du sourire, on a du rire. Il y a un truc, il y a un rat qui se cache. Alors, on a le drapeau des pirates. On a le sourire. On a le futur. On a 13h13. Je vais aller voir la signification avec toi. On a l'heure 22h22. On a la lettre E. On a samedi et on a le rêve. Alors, soit samedi, ton rêve s'est réalisé, soit un samedi, ton rêve va se réaliser. Ton futur, ton futur se construit un samedi, ton futur
Puisses-tu? Tout ce qui s'est passé avant samedi fut tout ce que tu as été avant un samedi. Ça parlera à qui ça doit parler. Voilà. Toujours est-il qu'ici, on a des personnes qui partent à la conquête de nouveaux horizons. Des personnes qui sont déterminées à vivre leurs rêves, à conquérir le monde, à voyager. J'entends One Piece. On a l'heure 13h13. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce que l'heure 13h13. Même si je me doute qu'elle parle de quelque chose de très positif. Alors, on te parle de concrétisation. Un nouveau cycle vertueux démarre. On te parle que l'un de tes vœux va se réaliser. Et on te dit, avec 22h22, que c'est l'heure du rétablissement. C'est l'heure d'une réconciliation et d'une guérison pour vous. On vous dit qu'une personne qui vous aime va vous contacter. Voilà. Alors, eh bien, je prends le temps, je viens de sauter de la salle de bain, là. Je suis encore toute chamboulée de cette nuit. Désolée. Imagine, et je suis célibataire. Il m'en faut peu, moi. Un rêve. Et le pire, ce dont je rêve, c'est ce dont chacun de vous rêvait. C'est un monde plein d'amour, de sincérité, d'authenticité. Un monde où on n'a plus peur de se réveiller un matin et puis si t'aimes ton voisin, bah, d'aller lui dire, quoi. Voilà. Sans qu'il te poignarde après. Alors ça fait très cucu, hein, mais on vit tellement tout le contraire qu'en vrai, ben, ce monde de Youpiland, ce monde un peu cucu, ben, ouais, il fait du bien à espérer qu'il puisse exister un jour. Alors ouais, j'aime bien mon petit monde de Youpi. Voilà. On va regarder avec les tarots manga. Je vais me défoncer la main. De quoi va nous parler? Oh tiens, on a un roi de bâton, la tête à l'envers. Bon, moi, celui-là, je le prends pas à l'envers, donc voilà. On nous parle de quelqu'un de sage, qui a une certaine éthique. On a l'impératrice, la beauté, le meilleur de soi-même, la gymnastique dès le matin. Bon, attends, parce que c'est loin. Je suis là. Bon, ici, on a clairement une impératrice pour qui la roue tourne. Mais pour qui la roue tourne, je vais en prendre encore deux. On nous parle de quelqu'un ici qui a une certaine clairvoyance, qui est dans la pureté de l'âme, dans la pureté des intentions. On est ici en présence de la 7 de bâton. Donc, stratégie, priorité, voilà. Le fait de devoir se défendre, de défendre ses projets, ses valeurs, le fait de ne pas céder le pas. C'est comme un vendeur de viande. Il n'y a pas de solde pour la qualité, tu comprends? Voilà. On ne solde pas la qualité. En gros, c'est ça que j'entends.
à qui ça parlera. On te parle ici que la roue tourne. On te parle de célébration à venir, de bonheur à venir. On a le 3 de coupe. Le truc, c'est que on te dit ici, toi, très chère impératrice, de ne pas faire la fête avec n'importe qui. Parce que, alors soit on te dit ça, soit on te dit que oui, la roue tourne, les choses vont s'améliorer pour toi. Tu as la sagesse du roi de bâton, tu as la sagesse du père, tu as la beauté, les vibrations de cette impératrice. Tu es quelqu'un qui a mis en place, à droite, à gauche, des stratégies de défense. Tu es sur tes positions, d'accord? Tu ne laisseras pas quelqu'un piétiner ton chemin, mais on te parle de clairvoyance également, donc peut-être des personnes qui spirituellement sont très connectées, ça c'est sûr. Mais ici, on te parle d'une célébration à venir, d'un bonheur, d'une amitié naissante, de fête, voilà, de célébrer quelque chose en règle générale. Le truc, c'est qu'on te dit que tout autour, dans les fins fonds des buissons de la forêt enchantée, moi je pensais devant, il y a des rats. Des rats qui sont là pour te tromper, pour te mentir, pour te manipuler. Ils sont là, ils sont cachés. Ils grignotent les fils. Ils grignotent autour de ta maison les fils pour que tu aies une coupure d'électricité. Bon, le décor est planté. Qu'est-ce que j'ai? Je prends celui-là? Non, je me fais encore engueuler, tu vois. C'est de ta faute tout ça. Tu vas continuer avec ça? Non plus. Attends. Fais comme ça. Bon. Il y a ça. Je dois prendre ça. Aïe. C'est tout, c'est bon? Ok. 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 Bien. Bon, je me fais engueuler, tu sais pourquoi? Parce que c'est un peu comme la girafe parce que j'ai trouvé une girafe devant chez quelqu'un. J'étais super heureuse de voir cette girafe. Le truc, tu vois, c'est que moi, parfois, j'ai tout devant mon nez et je vois rien. Je l'ai pas vu, le 4h04. Il était là. Je l'ai remis en place 4 fois. Ah non, il était du côté du pirate. Et il vient de sauter. Ok, ça va. C'est pas moi qui a... Bon, ok. Ok. Oh. On va voir la signification de 4h04. On te dit d'être humble. On te dit qui se venge s'abaisse et qui pardonne est grand. Tu vois la trahison, la 7 d'épée là. On te dit il y a de la trahison dans l'air. T'as pas vu ça? 7 d'épée, trahison, le 4-4, 4h04, il sort, il sautille tout seul, il frétille, il se met sur l'heure et il te raconte l'histoire. Eh bien, eh bien. On me dit fais attention avec qui tu manges à ta table. J'ai envie de te dire, toute relation dans la vie amène à une possibilité de trahison. Tout événement dans la vie, tout partenariat, toute famille est susceptible de vivre une trahison.
Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes enfermé dans ta grotte de peur d'être trahi ou tu pars vivre la vraie vie? C'est tout. C'est juste ça. Je te le répéterai jamais assez, hein, mais dans la vie, tu subis des épreuves ou tu en tires les apprentissages nécessaires pour avancer plus fort. Alors, tu expérimentes, tu encaisses, tu apprends, tu te relèves, tu pardonnes et tu avances. C'est aussi simple que ça. Ça devrait être la première phrase de la Bible, les gars. Tant pis si je suis bloquée dans mon petit truc. Si ma vidéo, elle n'est pas publiée, c'est pas grave. On s'en fout. Allez, un petit message pour mes belles âmes ici qui sont avides des bleus verts. La rencontre. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale, professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je viens de te dire? Moi, les cartes, c'est juste pour faire joli. Vraiment. S'ils ont un truc à vous dire, ils vont y arriver. Par la porte ou par la fenêtre, ils le feront. Qu'est-ce qui arrive vers toi, belle âme? J'ai peur de ce que je vais sortir. Mais comme la peur n'évite pas le danger, on va regarder. Tu me diras en commentaire si ce tirage te parle. Il est assez chelou, je t'avoue. C'est chelou, la façon qu'elle a de te regarder. Ah, fin des conflits. Fin des conflits. Ah. Qu'est-ce que tu vas m'annoncer? Alors, on a quelqu'un qui est retenu par des personnes. On a la fin des conflits. Et on a quelqu'un qui menace de se retrouver à la rue. Donc, si tu mets fin à ces conflits, tu finis à la rue et tu te retrouves retenu dans une relation, retenu par des personnes âgées. Des personnes qui t'aiment certainement, mais tu vas te retrouver chez tes parents. En gros, c'est ça. Pour le coup, on te dit de faire marche arrière, peut-être, ou c'est ce qui va se passer. Avec le petit camion qui est dans ma rue en train de faire bip bip. On a une relation d'amitié ici. Fin des conflits. Ah, on se retrouve aussi... Ouais, non. On se retrouve à la rue. Ou on s'est retrouvé à la rue. On a été retenu par des énergies... comment? Je commence par la fin, moi. Non, je dois commencer par le début, ok. On s'est retrouvé à la rue. Alors, soit c'est ce qui va se passer, soit ce qui s'est passé. Il y a... Ah, ok. Peut-être vous avez vécu dehors, vous avez été retenu par de l'amour que vous aviez pour des personnes qui vous ont mis à la rue. On a le fait d'avoir peur de se retrouver à la rue, d'être retenu par cette peur de tout perdre. Donc on sort des conflits, mais on a peur, on est retenu. On est retenu par la rue. Et j'entends également la chanson « Je suis la rue », la mère des enfants perdus. Elle se balade entre les vices et tes vertus. On a quelqu'un qui est dans le manque ici. Quelqu'un qui est dans le manque, qui a rompu quelque chose avec l'arrêt de la cigarette là. On a les origines, on a le confinement, on a le stress, on a le vol, on a l'aveuglement, on a la nouvelle aventure et les bonnes vibrations. Les good news, eh bien, tu reviens de loin. Parti de rien, reviens de loin.
Ok. Alors, clairement, ça me parle qu'il y a eu peut-être une perte au niveau familial. Quelqu'un qui t'a trahi de proche de toi, que tu n'as plus dans ton entourage. D'accord? Mort ou pas. On a des personnes qui sont parties, mais qui sont parties sur une dispute, sur des mensonges, sur des manipulations, sur des tromperies. On dit que c'est la fin des conflits parce que ces personnes ne sont peut-être plus là et elles te retiennent dans cette rancœur. C'est possible aussi parce que ça vient de me sonner à l'oreille. Mais sinon, on te dit que tu es retenu par cet amour que tu as par rapport à ces personnes âgées. Grands-parents, parents, aïeux, ancêtres. Il y a quelque chose qui te retient, que ce soit au niveau énergétique ou pas. Ici, on voit du terrestre. Alors, on te parle d'un lien qui va être rompu. Il y a un truc qui va te manquer. Il y a un truc qui se termine. Bon. On te parle de retourner à tes origines, de retrouver ta nouvelle vitalité. Tu es dans une période de blocage, d'enfermement assez marquée ici. Et on te dit que pendant cette période d'enfermement, eh bien toi, ce que tu fais, c'est que tu crées, tu plantes les arbres de demain. Voilà. Tu crées ton petit monde. Alors, ça n'empêche pas que tu sois fortement stressé parce que autour de toi, il y a des personnes qui veulent exploiter tes capacités, ton énergie. C'est assez marqué. Ici, on te parle de personnes qui n'ont pas vu clair par rapport à un vol énergétique ici. Tu vois pas clair. Tu vois pas que ce qui te stresse, c'est du vol énergétique, clairement. Également, on te vole ta lumière, ton étoile. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour toi, mais elles arrivent pas maintenant. Elles arrivent quand tu décides, quand tu actes le nouveau départ. Voilà. Que faudra-t-il que tu perdes encore pour réaliser que ce qui est important dans cette vie, c'est ta mission de vie. Alors même si tu la connais pas, même si tu n'es pas sûr de toi, même et surtout si c'est dur, suis ton cœur. Pas celui qui te mène au réfrigérateur à 2 heures du matin. Non, non. Celui qui vibre de bienveillance, qui vibre de bonté. Celui qui fait quelque chose et qui sait, qui se rappelle chaque jour pourquoi il a commencé à faire cette chose. Voilà. Alors, ouais, souviens-toi. Ce message parlera pas à tout le monde, à mon avis, mais comme chaque jour, il atteindra les personnes qu'il doit atteindre. Voilà. Qu'est-ce qui arrive pour ces personnes prochainement? Parce que là, on est en train de m'étaler la trahison, l'enfermement, les choses. Et pourtant, il y a des belles choses qui arrivent pour toi, mais on veut pas te les. Tu vois le manque? Le manque. Tu vas subir un truc. Et le manque. Ta famille te manque. Tes parents te manquent. Tu reçois un cadeau qui te permet de te propulser vers la justice. Bon, enfin, on y vient. Il est fort probable qu'on ait affaire ici à des personnes qui perdent leurs parents ou qui ont perdu l'amour d'eux-mêmes, cette sécurité amour, qui n'ont soit pas eu. Tu vois, ici, on a des parents qui aiment un enfant. Cet amour inconditionnel, tu vois. Tu as perdu cet amour inconditionnel. Tu manques de cet amour inconditionnel.
La carte du risque et de la tempête est à l'envers. Ah oui, c'est vrai. On va pas risquer de s'aimer inconditionnellement. Sinon, qu'est-ce que tu risques en fait si tu t'aimes inconditionnellement? Je vais réfléchir. Tu vas protester. De toute façon, c'est soit toi, soit ton enfant intérieur, soit le cadeau que tu vas recevoir qui va te permettre de remettre en question cette économie, cette prise de décision sur le fait de mettre de l'argent de côté. On te dit ici que tu souffres, d'accord? Tu souffres de choses qui sont hors de ton contrôle, c'est-à-dire le jugement des gens. Et tu as décidé que face au jugement des gens, face à ce que les gens y pensent, ben, que tu allais te bouger bouger? Te bouger les oreilles, ok? Que tu allais te boucher les oreilles. Ouais, bouge, en fait. Ben, un endroit où on parle en bien de toi. En vrai, c'est ça. Mais il est sûr que si tu manques d'amour, certes, ta vie n'est pas risquée. Mais si tu manques d'amour, tu manques d'humanité. On a ici, sur un projet, une relation amicale qui naît. Une team. Je te parle de connexion, de network. Network. On te parle de personnes ici qui refusent de toucher de l'argent. On te parle de compromis sur un malentendu. 7h07. Ah mais dites, je vais le greffer à mon bras ce truc. C'est pas une horloge, je vais inventer une horloge avec ça. Succès. Alors, ce que j'entends, c'est que cette relation amicale va t'aider à concrétiser l'un de tes rêves. Que pour ce faire, soit tu vas vouloir donner de l'argent à cette personne qui va le refuser, soit tu vas travailler avec une personne qui refuse cet argent. Soit toi-même, tu vas refuser de toucher de l'argent pour ce que tu vas faire. Tu verras, tu adaptes. Il y a un compromis ici, une prise de considération de quelque chose. Le fait d'accepter quelque chose, enfin voilà, tu verras. Et avec leur 7h07, on t'annonce le succès. La réussite est à portée de tes mains. On te dit de prendre du temps pour toi, de te faire du bien. Ok. Quel est le message général qu'on peut leur donner? Ouais. Je te prends celui-là. Bon, je crois que le message, il est passé. Ça nous parle également de bénévolat, tout dans le genre. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller ici pour cette belle âme, ces belles âmes? Ces belles âmes qui ont du mal à digérer quelque chose. C'est passé de travers. Des gyrophares encore. Mais quand c'est pas les ambulances, c'est les pompiers. Quand c'est pas les pompiers, c'est la police. Quand c'est pas la police, c'est les ouvriers. T'entends? Je sais pas si tu l'entends jusque-là. Les gros camions, là. Ma maison, elle ressemble à la soupe aux choux. Tu sais quand ils attendent les extraterrestres, là, qu'il y a tous des grillages tout autour. Je suis en train de me retrouver cernée de grillages et de travaux. Je suis là, toute petite, en bas de mes tours, entourée de grillages. Arrête de suivre des règles que tu ne comprends pas. Crée tes propres règles. Crée ta propre... Comment on dit? Ta propre... tes propres croyances, tes propres règles. Créer. Créer. C'est vraiment ça. On suit
des règles qu'on nous a inculquées depuis tout petit, parce qu'on nous les a inculquées depuis tout petit. Et on devient des moutons. Alors, tu sais, en suivant les règles des grands, tu peux créer tes règles d'enfant. T'as pas eu la chance de le faire quand tu étais petit, mais là tu es grand. Non? Il est temps de créer les propres règles de ton jeu. Alors, il est 9 heures. Pourquoi je dis il est 9 heures? C'est pas la chanson Réveil matin, 9 heures, je me réveille. 10 heures? Je me réveille comme une fleur marguerite dans le bac à sable, la maison, la nuit. 15 heures. 15 heures. Salut les gars, bien dormi? Pas de réponse? Tant pis. Alors, pour cette carte de règles, on te dit, dans la vie, il y a des règles et tu peux ne pas du tout aimer ça. Cependant, ces règles sont importantes. Il y a 2 règles primordiales, l'amour et le respect. Bah tiens, tant que tu es dans l'amour et le respect de toi et des autres, tu peux tout faire. On te dit que tant que tu es dans l'amour et le respect de toi et des autres, tu peux tout faire. Je te le répète, les règles ne sont pas là pour que tu sois un robot ou pour figer ta façon d'être et de faire. Je suis toujours choquée. Hein. Au réveil, j'ai même pas le temps d'ouvrir un œil. Notification, une chanson, elle te donne le tempo de la prochaine guidance. J'ai pas envie des fois. Hein. Je me dis, oh non, aujourd'hui, pas envie. Elles sont là pour t'apporter un cadre, pour que tu puisses grandir de la façon la plus positive possible. Elles sont là pour que tu puisses avoir tous les moyens dont tu as besoin pour devenir la personne que tu souhaites. Il y a des règles collectives et des règles personnelles. C'est ce qu'on appelle des principes. Aujourd'hui, on te propose de prendre le temps de comprendre le sens des règles collectives et de déterminer tes propres règles. On te dit, tu vas alors construire ta vraie liberté. Il y a une question que j'aimerais te poser. Je vais te demander ici, as-tu toujours écouté les consignes à l'école et à la maison? Juste comme ça, pour savoir. Et quelle était la règle à ne pas transgresser? Je vais également te donner un petit exercice à toi et à ton enfant intérieur, ou à toi qui est un enfant, sachant que c'est un petit peu une institutrice des fois. Alors on te dit de t'installer dans un endroit calme et de demander à un adulte de confiance de t'aider pour cet exercice. Bon, on est bien d'accord que tu peux le faire tout seul. Hein. On te dit de prendre une feuille et un stylo. Si tu es ici à m'écouter, de toute façon, tu es capable de faire cet exercice tout seul. Et d'écrire 10 règles qui sont importantes pour toi. Exemple, le partage, la gentillesse, c'est pas moi, la sécurité. Mais tu l'écris sous forme de phrase. Donc, genre, aller à l'école en toute sécurité. Tu vois? Pouvoir aimer librement. Je sais pas moi, vivre, vivre simplement. C'est une règle. Ce sont des règles qu'on doit s'imposer également parce qu'on a les règles générales, mais il y a les règles personnelles et ces règles personnelles sont très importantes aussi. Prends conscience de tes propres règles, de ce que ton âme réclame, de ce que ton cœur demande et protège cet enfant qui est à l'intérieur de toi comme un adulte doit protéger cet enfant qui est à l'extérieur. Ok? On te dit ici de prendre cette feuille et d'écrire ces 10 règles qui sont importantes pour toi. Tu demandes à l'adulte de faire la même chose, à un adulte, de faire la même chose, sans lui donner tes règles à toi. Hein. Attention, il n'y a pas de triche. Hein.
Explique ensuite chacune des règles et écoute l'explication de l'adulte. Ensuite, détermine ensemble 10 règles communes qui conviennent à tout le monde. C'est pour vivre dans le meilleur des mondes. Ça s'appelle un compromis. On te dit d'installer ceci dans un endroit où vous pouvez les voir facilement. Prenez l'engagement de les respecter et convenez d'une date pour en reparler et les modifier si vous en ressentez le besoin. Ça s'appelle une mise au point, un check, un check-up. Ouais, c'est vraiment ça. Tu mets tes règles, je mets mes règles. On les met au milieu de la table et on voit ce qu'on peut faire. En gros, c'est ça. La vie, c'est ça. Quand tu rencontres quelqu'un, tu mets tes règles sur la table. Tu les imposes pas, tu les poses là. Tiens, ça, c'est mes règles. C'est apprendre à laisser. C'est tout. Alors, on peut négocier, mais il y a des règles qui ne sont pas négociables. À toi de voir si la moyenne des deux personnes, des deux tableaux de règles, est en adéquation avec les tiennes et ton futur et ta propre vie que tu veux mener. Si c'est dans la légalité, tu as tous les droits sur ta propre existence. À toi de voir vers quoi tu veux te diriger. Voilà. Je t'envoie énormément d'amour et moi, sache que je t'aime pour tout ce que tu ne t'aimes pas. Et ouais. Je sache également que je respecte chaque particule d'espoir que je vois en chacun de vous. Et vous avez une capacité d'amour. Vous vous en rendez même pas compte. Et ce que vous me donnez à moi, donnez-le vous à vous-même d'abord. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur une autre. Vali valou, bidou.